Quand j'étais petit, je dois avoir peut-être 6 ou 7 ans. Je montais tout le temps derrière mon père, on allait se balader avec mes oncles. Je les collais tout le temps. Ils m'appelaient la glu. J'étais toujours derrière eux pour aller se balader. Arrivé en sixième, j'ai eu ma première moto, une petite motocross, une 80 XR. Ensuite, bah, tu arrives à l'adolescence, donc bah, mobilette, scooter. Après, à l'époque, on était un petit groupe pour avoir des petites pocket bikes. Là, on se rejoignait dans une zone commerciale le dimanche. On faisait des courses avec les pocket bikes. On se tirait la bourre. Ça durait 1h30, 2 heures, tu vois, jusqu'à midi. J'avais des genouillères de roller. C'est la première fois que j'ai posé le genou par terre. J'avais des genouillères de roller, c'était mon pocket bike. En 2002, j'étais au Bol d'Or avec mon oncle. On a enchaîné avec le Grand Prix de France au Mans. L'ambiance qu'il y a, voilà, tu profites, hein, c'est cool. C'est quelque chose à faire, t'as des rupteurs toute la nuit, tout le monde t'invite à boire une bière. Non, après, c'est sympa, mais c'est pas du tout reposant. T'as toujours l'appréhension, voilà, sur la chute ou l'état de la route. Le permis aussi, hein, ça va vite à se faire enlever des points ou le permis carrément. C'était un 15 août. On allait se balader avec mon oncle. Et il y a un petit patelin en bas, il y avait une fête. Et on roule tranquille dans le patelin, et là, t'as deux mecs qui te doublent dans le patelin, comme des balles. Dans ma tête, je me suis dit, Coco, sorti du patelin, on va monter le col, là, je vais te montrer comment que ça va se passer. Un petit peu avant le deuxième virage. Du coup, la roue arrière a bloqué. Enfin, les pneus étaient froids, voilà. Erreur de débutant, on va dire. Mais c'est là que tu te dis que maintenant, je me sens plus en sécurité sur piste et puis j'ai plus de plaisir à rouler sur piste que rouler sur la route. Au début, quand je réservais mes journées piste, je dormais 2 heures. J'étais stressé, tu vérifies 3 fois que t'es pas oublié un truc. T'as l'adrénaline, voilà, tu te dis que tu vas essayer la piste et tout. Quand tu vois les mecs qui roulent au Bol d'Or, Le Mans et tout, voilà, t'as plus envie, c'est de faire comme eux. Mais sauf que ben, t'as pas l'expérience. Voilà, t'es pas un pilote, voilà, toi tu roules sur la route, sur la piste ça n'a rien à voir. Donc t'as l'adrénaline, tu te dis j'ai réservé ma journée, voilà, je vais rouler sur piste. Ouais, je vais envoyer, je vais en doubler une paire et tout. En plus tu te dis débutant, ça fait déjà presque 20 ans que j'ai le permis, attends, Coco tu vas pas me la faire. Et puis bah non, au final tu te fais déposer, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu vois les mecs tourner, ils ont déjà l'habitude, donc ça te fout déjà la pression. Une fois que tu rentres, tu fais tes premiers tours de roue, voilà, après tu te mets dans ta bulle, tu roules, puis là, tu profites à un max, quoi. Je suis assez sportif, j'aime bien faire du sport, donc je continue toujours de m'entraîner. Courir à côté, faire du sport, un petit peu de muscu. Garder un peu une hygiène de vie, voilà, assez saine. La condition physique, déjà, ben, si tu fais une course qui dure une demi-heure, 40 minutes, voilà, faut pouvoir les tenir. Le vendredi, déjà, c'est pareil, tu as les essais. Tu as les qualifs le samedi matin. Tu as 2 courses, t'en as une le samedi après-midi, l'autre le dimanche après-midi. T'as encore des essais le dimanche matin. Donc voilà, sur 3-4 jours, physiquement, voilà, faut tenir. Du coup, ouais, j'ai pris ma première journée piste à Chennevières et j'ai des potes qui m'ont dit « Ah bah tiens, tu roules, on va venir te voir. » Ils sont restés la journée, m'ont filé un coup de main
pour tout que ça soit pour en ravitaillement, même la partie logistique, tout ça, installer le stand et tout. Et puis on a passé une super bonne journée, c'était cool. Et je suis retourné rouler sur Mirecourt. Pareil, je leur dis, les gars, si vous voulez, je roule sur Mirecourt. Pareil, c'était les premiers, les mecs, ils se lèvent à 5h du mat, ils viennent, ils t'aident à charger la bécane et tout. Ma femme, elle aime bien la moto aussi. Et puis voyant qu'à chaque fois, il m'accompagne quand j'ai à rouler. J'en ai discuté avec un pote. Je lui ai demandé qu'il me file un coup de main. Voilà, j'ai expliqué le projet, créer une assos. Et c'est comme ça que c'est venu. On a créé l'assos et puis avec les potes qui venaient me voir et tout. Du moment où tu crées la sauce, donc t'as ton logo, tu vois, Mikata Racing, tout. Là, tu te dis, ouais, t'as ton Assos. C'est là que tu te dis, tu franchis un cap, on va dire. Ta première course, même si c'est de l'amateur ou quoi, tu te dis, t'es en course. Donc là, tu vas vraiment rentrer dans la peau d'un mec que t'as regardé à la télé quand t'avais 13-14 ans, quoi. Ça fait 3-4 mois qu'on a lancé la sauce. Après, voilà, tu recherches des sponsors. Voilà, comme tout mec qui fait du circuit ou le sport mécanique, c'est un budget. S'il y a des gens qui sont intéressés, voilà, pour nous filer un coup de main, pour pouvoir réussir après, voilà, on ne demande pas non plus à ce qu'ils financent la saison complète, que ça soit de l'argent, que vous achetez un t-shirt, une casquette, ou que ça soit même du matériel, un groupe électrogène, un coffret de cliquet, voilà, tout est bon à prendre, voilà, tout cumulé au final. C'est peut-être ça qui fera que j'arriverai à pouvoir faire une saison. Après, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter, même juste pour discuter, voir ce qui est faisable ou pas, nous donner de la visibilité. Voilà, tu nous partages ce qu'on publie sur les réseaux, tu discutes à droite à gauche. Ça peut nous filer un coup de main. Si lui, ça peut l'aider, pareil, à se faire connaître, on lui fait de la pub. Mais voilà. Après, chacun peut y trouver son compte. Et si on nous aide, après, on peut aider aussi. Voilà.